Shalom Bracha les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme, Bezrat Hashem. Alors, dans la continuité stricte du cours d'hier, Baruch Hashem, que nous avons eu la chance et le plaisir et le mérite de partager Toda Kadosh Baruch Hu, on va parler en fait, donc le premier Inyan, pour arriver à une Tshuva Shlema, comme c'était illustré dans la Tfila que nous avons énoncée hier, c'était de booster, d'intensifier, d'investir, de nous mobiliser pour le Limud Torah. Et Baruch Hashem, j'ai eu beaucoup d'échos grâce à ce cours où justement tout le monde s'y est collé. Vous y étiez déjà, mais de manière encore plus intense parce qu'évidemment, ça fait partie du ta'alich en fait, comme on l'a expliqué hier, pour arriver à une Tshuva Shlema. Et le deuxième volet que nous avons également évoqué hier est bien sûr la tfila qui est la avodat Hashem, la avodat du lève, la avodat en fait d'expression, de louange et de proximité vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Et ce temps de Elul est un moment extrêmement particulier, un moment de Het Ratson, un moment extrêmement propice et favorable à ce Inyan en fait de tfila. Donc, il n'y a aucune période de l'année qui n'est comparable à Elul. En fait, ceux qui ont les oreilles qui sont ouvertes, on doit percevoir des accords, des nigunim au niveau rouchanim, au niveau spirituel, qui émanent du ciel et qui nous touchent jusqu'au plus profond de notre être. En fait, il y a des musiques, mais encore faut-il, comme on l'a dit à plusieurs reprises, avoir les kélim, avoir le réceptacle, avoir la capacité à recevoir ces nigunim, à recevoir ces chants spirituels qui sont chantés de manière extrêmement ponctuelle et favorable et propice pendant ce mois d'Elul. Et cette mélodie que nous recevons, Bezrat Hashem, que nous recevrons si on ne la reçoit pas encore, nous réveille à la tchouva, nous réveille au repentir, nous réveille à la proximité vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. C'est une période en fait où Hashem il est en manque. Il est en manque de notre cœur, il est en manque de notre conscience, il est en manque de notre ratson, il est en manque de notre proximité. C'est une période en fait pendant laquelle, comme on disait, Nachon ma Suzy, Shabbat, et ben que le Melech est bassadé, ça veut dire que le roi est dans les champs, c'est-à-dire qu'il a une proximité beaucoup plus tangible, sa shrina, la présence divine d'Akadosh Baruch Hu est beaucoup plus concrète, beaucoup plus tangible, beaucoup plus ressentie, beaucoup plus concrète, Baruch Hashem. Depuis toujours, Elul est une période dont chaque instant est extrêmement précieux. L'eau les basbèzes, l'eau les fasfès. Il faut absolument pas perdre ces instants qui sont extrêmement précieux pour justement favoriser cette rencontre, cette proximité, cette intensification du lien. Car aucun moment hors Elul est mieux adapté pour raffiner. On a parlé en fait de la moule est à lèvres, c'est-à-dire circoncire l'excroissance du cœur, ça veut dire raffiner, ça veut dire purifier, ça veut dire rendre plus pur l'état air. On a dit que c'était une isdamnout, une opportunité pour purifier le cœur et réparer la relation entre Akadosh Baruch Hu et nous. Et en fait, la période qui va s'étendre depuis Rosh Chodesh Elul à Yom Kippour est comme on l'a dit à plusieurs reprises, est un moment de Het Ratson et un moment de Yemei Rachamim extrêmement fort. Et ceux qui savent faire tchouva, dafka, de tout leur cœur, peuvent certes le faire tous les autres jours de l'année, mais ces jours-là sont particulièrement et boostent efficacement la tchouva. Donc du coup, le peuple juif va disposer d'un mois entier pour se préparer à des prières extrêmement structurantes, majeures, décisives des fêtes de fin d'année. Et qu'est-ce qu'on doit faire pour aborder Rosh Hashanah avec toute la préparation nécessaire, notamment dans le Inyan de Tfila qui nous sollicite aujourd'hui? Comment on peut prier efficacement pour elle-même, pour sa famille et tout le Ham Israël? Le meilleur moyen, c'est de mettre à profit l'énorme potentiel spirituel de cette période et de renforcer, voilà, c'est ça la Nekuda essentielle, la royauté d'Akadosh Baruch Hu et notre acceptation de ce Ol Malchut Shamaim. Donc en fait, on parlait de ça, mais dans une Nekuda très importante qui est l'annulation de soi et la capacité à recevoir le Ol Malchut Shamaim. Pendant ce Het Ratson, le pouvoir de la tchouva, le pouvoir des prières sont proportionnels à tout l'effort qu'elle va exercer pour reconnaître cette royauté et permettre de rétablir la proximité avec Akadosh Baruch Hu.
un Rav pour les Machal, le Rav Peterburger, qui écrivait en fait dans son livre Corvée Or, il disait en fait qu'il y avait une anomalie apparente dans l'ordre des deux fêtes principales. Normalement, logiquement, Yom Kippour aurait dû précéder Rosh Hashanah, permettant ainsi aux Juifs de confesser d'abord leurs fautes et de s'en laver avant le jour du jugement pour entamer ainsi une bonne nouvelle année. Mais en réalité, le premier devoir d'une personne est d'abord, et c'est ce qu'on fait à Rosh Hashanah, est de reconnaître la royauté d'Akadosh Baruch Hu qui nous aime et dont les jugements reflètent la bonté. Et c'est seulement une fois qu'on aura accepté ce joug et ce Hol Malchut Shamaim que là on pourra obtenir son pardon à Yom Kippour. Parce que c'est seulement cette prise de conscience qu'Hachem nous aime et qu'on doit accepter justement sa royauté et non seulement l'accepter mais la proclamer qui va nous permettre d'obtenir son pardon. On dit que pendant le Het Ratzon qui précède Rosh Hashanah, le roi Hachem se rapproche du Ham Israël. Le Ham Israël sait qu'il dispose de cette période d'une occasion unique de se montrer méritant et de convaincre Akadosh Baruch Hu qu'il reste des sujets loyaux, des sujets prêts à le servir, des sujets qui l'aiment de tout leur cœur, de tous leurs moyens, de tout leur neshama. C'est pourquoi beaucoup prennent sur eux, pendant le mois des Loul, des attitudes encore plus rigoureuses dans le respect de la halakha. Et il y a une allégorie qui est extrêmement connue, mais je vous la répète parce qu'elle illustre extrêmement bien justement le côté propice, le Het Ratzon, qui définit justement ce mois des Loul juste avant le Rosh Hashanah, donc Yom Hadin. Et il était une fois un roi qui descendait parfois parmi son peuple afin de constater la réalité des conditions de son existence. Il avait l'habitude d'envoyer à l'avance des missives pour annoncer sa visite à un certain nombre de familles, choisies au hasard. Un jour, c'est un couple de pauvres qui vivait à la sortie de la ville qui reçut un message annonçant la visite du roi. Le couple qui vivait dans la plus grande misère et la plus grande déchéance se mit à discuter des préparatifs nécessaires. Nous allons devoir réparer le perron, nettoyer le jardin, repeindre les murs. Nous allons également devoir acheter au moins un fauteuil correct pour que le roi puisse s'asseoir, dit le mari. Et qui penses-tu tromper ainsi, protesta sa femme. On n'a pas assez d'argent pour cela. Et qui plus est, le roi, il sait pertinemment qu'il vient visiter des pauvres. Alors soyons donc nous-mêmes, dit simplement la femme. Pas question, répondit le mari, nous devons nous efforcer de lui montrer que nous avons préparé sa visite du mieux que nous le pouvions. Il doit voir que nous sommes des sujets loyaux et que nous sommes fiers de l'avoir comme roi. Donc en fait, cette allégorie est extrêmement révélatrice du travail, malgré la situation, comme on l'a dit hier ou avant-hier, malgré la situation qui a constitué, défini, formaté, donné la zéout, donné la couleur à notre année. À Rosh Hashanah et au mois des Loul, pour se préparer justement à ce jour de jugement, à ce jour Norav et Gadol, redoutable et grand qu'est Rosh Hashanah. Il faut absolument mettre tous les moyens, investir, se mobiliser, transformer, adopter une attitude plus rigoureuse au niveau de la halakha, circoncire l'excroissance de notre cœur, c'est-à-dire purifier, éviter les rancunes, pardonner et restituer, en fait, travailler les midot et travailler la capacité à rendre des choses qui ne sont pas à nous et vraiment faire un cheshbon nefesh des plus complets et plus on va la moule est justement le cœur, donc circonscrire l'excroissance, plus on aura un cœur qui est pur, un cœur qui est tourné de plus en plus exclusivement vers Akadosh Baruch Hu, plus on va recevoir la lumière d'Akadosh Baruch Hu, et plus du coup on va arriver, grâce au travail de l'imou dont on a parlé hier, de tfila dont on parle aujourd'hui, à une tchouva shlema. Mais ça passe par un ta'alir, ça veut dire que rien ne se fait sans effort. Tout se fait avec une avoda, avec Messirut Nefesh. Et si on n'y arrive pas, mais c'est Dafka, un mifran, pour justement mériter, solliciter, demander de tout son cœur, pleurer si nécessaire, pour avoir l'accompagnement d'Akadosh Baruch Hu, pour bénéficier de sa siyata d'Ishmaya. En tout cas, ne pas rester passif, en tout cas, ne pas baisser les bras, en tout cas, ne pas rester fataliste. Au contraire, pleurer, dire à Hachem qu'on l'aime, qu'on est fou de lui et qu'on veut de l'aide si on n'y arrive pas.
En Safek Akadosh Baruch Hu, qui est extrêmement proche pendant ce mois d'Elul, va nous aider. C'est ce que disait Mamash, ma fille, on s'endormait en attendant la Hasara là ce matin, et elle me disait, tu sais maman, à Kol Efshari. Alors ça c'est le cours de dimanche Be'ezrat Hashem. J'espère que vous avez bien entendu qu'il y a un cours donc qui se tient à Baït Vegan sur Rosh Hashanah, sur tout est possible justement. Et elle me disait avec cette toute petite innocence d'enfant de 6 ans, tu sais maman, tu t'inquiètes pas, tout est possible. Quand Hashem il aide, tout est possible. J'ai trouvé ça trop mignon et je voulais partager avec vous. C'est vraiment par le biais en fait de nos enfants, par le biais des gens qui nous entourent, Hachem nous envoie des signaux. Même si des fois c'est compliqué, même si des fois on est fatigué, on se dit mais comment on va faire tout ce qu'on a à faire? Hachem, il t'envoie des signaux, Bezrat Hachem. Et si tu lui demandes, et si tu te rapproches de lui, et si tu lui fais confiance, et si tu as la patience, et si tu sais que tout ça c'est pour te faire monter, grandir, te dépasser, alors Hachem, il t'envoie des messages comme quoi tout est possible. Lolé Tiaesh, Bezrat Hachem, qu'on puisse mériter une journée remplie d'espoir, remplie de korot, remplie de gdusha et de tahara. N'oubliez pas d'investir sur le limoud. Et une fois n'est pas coutume, il faut absolument diffuser ces cours. Mamash, que ce soit ces cours d'ailleurs ou d'autres, il faut diffuser pour le zikouï arabim, pour profiter de la lumière de la Torah, pour faire profiter le plus du Ham Israël possible. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite une très belle journée.